Bonjour et bienvenue sur la tête dans le plat. Aujourd'hui, on va se faire un joli tartare de thon. Mais avant, il faut en attraper. On se retrouve au port de Beaulieu, au bord de la Méditerranée. On rejoint Gabriel sur son flamboyant navire afin qu'il nous explique un peu le programme. Voilà Gab. Alors mon Gab, est-ce que tu peux nous expliquer ta technique de pêche pour le thon et la bonite? Alors, la technique de pêche qu'on peut faire en ce moment, c'est cette technique qu'on utilise dans des chasses, Ouais. ou cette technique qu'on peut utiliser avec des leurres un peu plus petits, ou ce type de leurre là, en traîne. D'accord. Ça c'est essentiellement pour la bonite ou les petits thons qui en ce moment qui font entre 1 et 2-3 kg. En quoi ça consiste cette technique de traîne? Comment tu procèdes? C'est tout simple, on lâche la ligne à la mer, 20 mètres derrière le bateau, on traîne ce leurre Et à petite vitesse, c'est ça? à petite vitesse, aux alentours des 3 nœuds. Et pour ce qui est de la technique dans les chasses, quand on voit le poisson directement sur Dans place? les chasses, alors il faut repérer en général les mouettes en premier. Ouais. Si on ne les voit pas, on traîne. Sinon, on peut les repérer à base de jumelles. Ok, donc tu vois les mouettes et En tu fait, jettes on voit dans la les chasse. mouettes qui mangent les petites sardines, Ouais. ou les anchois, et les thons qui les mangent en même temps. Donc on voit les thons sauter et de là Exact. ça nous En fait, signale c'est où est le les poisson. sardines qui sont sous la surface de l'eau, Ouais. les thons qui tournent en rond dessous, qui les font monter à la surface. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des gros bouillons, et que les thons les mangent, et que les mouettes mangent les sardines et les anchois en même temps. Donc nous on voit les mouettes, c'est quand on voit les mouettes, donc on s'approche et on voit les thons. Et là on pêche directement le On lance poisson dedans. dans la chasse. Et normalement, si on est bon, Normalement, on en banco. pique. Et est-ce que tu vas souvent à la pêche? J'y vais dès que j'ai le temps. Dès que tu as le temps. Ouais, 2-3 fois par semaine. 2-3 si je fois peux. par semaine. Il s'agit d'un petit jig qui va nous permettre d'attraper soit des bonites, soit des petits thons. C'est ce qu'il y a en ce moment sur chasse. Là, c'est un montage simple, et efficace. Voilà, c'est avec ça qu'on va attraper des gros. Là, nous avons un appareil qui s'appelle un sondeur qui nous permet de détecter les poissons à base d'une sonde qui est sous le bateau et l'écran qui est là. Donc on voit les poissons. Donc là, je pense qu'il doit passer un dauphin dessous le bateau. Ah, la Côte d'Azur, ses eaux turquoises et son soleil permanent. Le pêcheur aguerri, l'œil vif, le poil luisant, à la recherche des mouettes pour détecter la chasse. Alors là, tu sautes, tu fais 3 tours sur toi-même et tu retombes dans l'eau tout droit. Là-bas, là? Petit. Alors les enfants, on s'énerve pas. On a détecté les mouettes, c'est là qu'on trouvera du poisson. Maintenant qu'on a le pied marin et du poisson, retour à terre et direction la cuisine. On va aller mettre la tête dans le plat. On commence par la découpe. Avec un bon couteau, tu lèves les filets.
Une fois que c'est fait, tu détailles en petits cubes et tu réserves. Pour la garniture, on part sur un mélange fruits et légumes pour un combo de fraîcheur acidulée. Tu vas épépiner et détailler le concombre. Tu vas ensuite ciseler finement une échalote, sans te couper, hein. Puis tu coupes les figues en quartiers ou en fines tranches. Et après, tu vas ciseler la ciboulette. Avec les pommes, tu vas réaliser une belle brunoise et garder quelques tranches pour le dressage. Et tu mets un trait de jus de citron pour éviter que la pomme noircisse. On passe à la vinaigrette, aux fruits de la passion. Moutarde, ciboulette, fruits de la passion, tu montes ça à l'huile d'olive et tu ajoutes un trait de sauce soja. Tu vas voir, c'est coquin. Maintenant tu mélanges un coup de jus de citron, la brunoise de pomme, les concombres, les échalotes et la ciboulette. En bonus, un zeste de kombava. Dans une assiette, tu dresses le tartare avec un cercle. Tu vas ajouter la figue et les cercles de pommes. Un généreux trait de vinaigrette, encore un zeste de kombava, quelques herbes fraîches, et c'est parti. Et bon voilà. app. Merci d'avoir suivi nos aventures. On vous met les ingrédients et la recette en description, et à bientôt avec la tête dans le plat.